Robert Canyon, Bardon Seabrook, Anton Moore, Glenda Smallinget, and Rina Keating. Dans le salon d'une importante maison bourgeoise du quartier résidentiel de Séville, Espagne, au 8 de la rue Emmanuel Chabrier, Donia Chimène, jeune fille de la haute société, fait nerveusement les 100 pas, en compagnie d'une demoiselle du même nom, demoiselle de compagnie, Donia Elvire, que les hasards de l'existence et la ruine de sa famille ont contrainte au rôle discret de confidente. At the shoot as water green Provence dasses, at the shoot of bread as dolphins dis. What does a sugar the breakfast in the morning, or what does a stand as a body man of all that should the water? At the shoot of one lad, as the shoot as the grumman, and as the shoot as the one that gang as dolphins dis. What does a satchel on the walls and the mobile? Madame, is the crime as I can as a serpent? Je suis désolé, mais dans la version américaine, le rôle de l'enfant, il est supprimé. Rowan, as a shirt I want as I can in the morning. What sounds like I got a friend and some friend as a sociable that stays. Pendant que la pauvre petite se morfondait dans l'expectative, un drame se déroulait dans les couloirs de la Bilbao de la compagnie, dont le père de Rodrigue est le parasitant directeur général. I can, you're at the St. Prix de morning, dear don't ye? At the corner rotting at Suxton for the manual, or the Ritters Benacon your manual. Hey, the shooter shit to what is man? What is in not to grant us sex to Brady? What is in 9? In the morning, the force that takes the what's in trade. The human surrender the coaches at Sug Brady. What does name at extreme? Help! Help, Roderick, come on! Good morning, what will you take to a friend, Father? What is his name? Meditation down the cranial. Man, the kind of son your man is trying to find you something to rot and brand. Well, it's something to watch and to brand. Yes, sure. As a contriving honey, what it's been a friend, but what doesn't can you more? What doesn't can you more? Since there, it is the fattest can you more. It's there's the father, bread. What is the crime? Hello? Is VP Service, yeah? What is it can you open the street? I want to sign a crowd upon what I take is but on brain. I know more than 6 the front faint and the father don't he? Wharton's take the pride of the murder shame. Vous trouverez la solution du problème dans les œuvres complètes de Pierre Corneille, page 3026, vers 515 à 530. How thanks to the honey the can you ones then 200 reds then? What's in the corner? Corner, 3026, what I want to change the margins, but I want to change the ground, what's in the man, what's in there, I want to change the more, what's in the What a sexton, my. What is it, you don't want a sexton from fonder in yours. That's what I'm telling. Surmontant sa répugnance naturelle, Rodrigue se rendit chez son futur beau-père. Oh, good morning, Don Gomez. I'm sorry, but I can't anymore. The ship is more away, I can't anymore. Time travel there. Puis il s'engagea dans l'armée. Il se conduisit comme un héros. Il revint couvert de médailles. Et le roi, enfin ce que les Anglais appellent un king, passa l'éponge en faveur de ses mérites. Il ne manquait plus qu'un happy end. Il fallait réunir à nouveau Chimène et Rodrigue et surmonter le léger malentendu qui les séparait. L'enfant, une amie de Chimène. Je vous rappelle que dans la version américaine, le rôle de l'enfant est supprimé. Le roi, un ami personnel de Rodrigue, organisa une soirée en l'honneur du héros, soirée à laquelle il convia Chimène. Oh, good night, good morning, Rodrigue.
What is it afraid of finding one yonder? What is it put baptized? Here. As it was a chose to waters, been afraid of one of the things. Twice the six bit of one of the things to win, the Croven dice, and some still afraid of one of the shook off and dial of it, the big one. One side of them. And about the cock comes about times and one of the tail. What about it? One side of the cock of the chance down. What side of one of the chance one finds them, what a sight! What is it going on, you know? What's the dance? Fancy toast and broth and there's what I tell you. And bravo, 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 Redrick. What a say kind of one cent, a chance and a Henry Kendall from Dresden. Just what I'm trying over doctrine, did I tell you? Chimène, dans un coin du salon, n'en perdait pas une miette. Pouvait-elle résister devant un tel héros? Elle fit la sucrée quelque temps encore, puis un beau soir, un soir où l'Adriatique s'était faite plus chaude encore pour caresser le port de Séville, Chimène se laissa aller dans les bras de Rodrigue. Oh, Rodrigue, and you tell me what is again you want my tent striven there. I sure shut as a grand and wine a dozen, as a cares aboard of water bad. What about a can treasure? Had a shoot and striven time. Et c'est le doge de Venise en personne qui bénit leur union. Ensemble, ils allèrent faire brûler un cierge à Notre-Dame des Erreurs historiques. Et tout seul, dans son bureau directorial de Castlegate Street, le roi de conclure devant les caméras de la télé. Wind from immortality, and the show waters bringer, on the modern, vacancy one, and power. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous allons ce soir vous présenter la première émission d'une série qui doit en comporter en principe 276. 276 à raison d'une par mois, ça fait environ 23 ans. Donc, pendant 23 ans, nous allons vous présenter des images, c'est-à-dire jusqu'en 1987 environ. Certaines de ces images sont anodines, d'autres, par contre, sont franchement insoutenables. Oui, mais il existe des documents que nous ne pouvons vraiment pas ne pas vous montrer, comme ceci, par exemple, qui est franchement abominable. Oui, je dirais même que c'est immonde. Alors nous n'insisterons pas plus longtemps. Sans plus tarder, nous allons vous présenter notre première rubrique. Elle va baisser, bien sûr. De quoi s'agit-il? Eh bien, de la viande, de cette viande qui préoccupe tant notre gouvernement. Jusqu'à maintenant, on a utilisé beaucoup de systèmes, aucun n'a marché. On a même été jusqu'à préconiser l'utilisation de l'attendrisseur, cet appareil qui ramollit le beefsteak. Et pourtant, l'attendrisseur a été lui aussi un échec. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on a pris le problème à l'envers. Si l'on veut faire baisser le prix de la viande, ce n'est pas la viande qu'il faut attendrir, c'est le boucher. Attendrissez le boucher et le prix de la viande baissera. Seulement, l'attendrisseur à boucher n'est pas un appareil, c'est un principe, c'est une méthode que nous allons immédiatement vous enseigner. Et 2 petits steaks, 13 200. Voilà, emballés. Et pour vous, madame, qu'est-ce que ce sera? Voilà, monsieur. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Alors, je me suis dit, je vais m'offrir une escalope. Oh, pas une grosse escalope. Je n'ai pas la folie des grandeurs, non. Non, une escalope toute simple.
je dois vous expliquer. J'ai eu une enfance malheureuse. Nous étions 8 à la maison. Mes parents étaient fonctionnaires et nous mangions rarement de la viande. Pourtant, ce soir, je vais fêter mes 30 ans, seule. Alors j'ai pensé qu'une escalope, seulement c'est trop cher. Alors je me suis dit, du courage, ma fille, va trouver ton boucher. Bien sûr, il est intimidant, son visage est grave, sévère parfois, mais je suis sûre que sous ce tablier blanc, il y a un cœur. Un cœur tendre, tendre comme un gigot de pois salé. Parle à ton boucher, me suis-je répété. Je suis certaine qu'il te comprendra. Et vous me comprenez, n'est-ce pas? Cette escalope, vous ne refuserez pas d'en diminuer le prix. Vous savez que rien au monde ne pourrait me faire plus de plaisir. Je vous en prie, je vous en supplie, diminuez cette escalope. Elle sera pour nous comme le pain de l'amitié que rompaient les pèlerins en route vers Jérusalem. Cette escalope, ce sera la pierre blanche de mes 30 ans. Elle sera pour nous le point rouge du i du mot amour. Oh, ce que vous venez de me dire m'a attendri. Je suis attendri au plus haut point. Attendri. Cette viande qui serait pour vous plus qu'une viande anonyme. Cette viande qui serait comme le symbole de la fraternité humaine. Cette escalope que vous me demandez, eh bien, je vais vous la donner. Cette escalope, la voici. Oh, merci. Mais combien je... Non, rien, rien. Je vous la donne. Je vous la donne comme je vous donne ce kilo de gîte à la noix. Je vous en prie, acceptez-le, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. J'ai honte. Mais non, il ne faut pas avoir honte, ma sœur, ma petite cliente. Tiens, tu aimes le veau, voilà du veau. Et le plat de côte, si tu savais comme c'est bon, voilà du plat de côte. Et voilà du rhum steak. Et voilà du mou. Et encore du mou. Voilà tout pour toi. Et voici mon cœur, qui est un abat. Un abat pour toi. Alors, tu es heureuse? Oh oui, mais je voudrais encore quelque chose. Quoi? Un nonos pour mon chien-chien. Ce matin, départ de la 4e étape du premier Tour d'Europe cycliste Iéna-Waterloo. Étape de 398 km et à 286 km déjà, 4 hommes se sont échappés. Masséna, Hein? passe-moi ton bidon. Les clous. Mais passe-moi ton bidon, quoi, j'ai soif. Les clous, je te dis. Ah, vous êtes tous les mêmes. Vous voulez pas vous charger au départ et après 50 km, vous tapez les copains. Quoi, pas vache, quoi, passe-moi ton bidon. Ah, passe-lui, quoi. C'est pas le moment qu'on flanche, on a les Anglais aux fesses. À combien de minutes ils sont, les Anglais? 1 minute 15 au dernier pointage. Oh la vache! 40 secondes, ils sont à 40 secondes, les gars, faut mettre le paquet. Cambronne fait le forcing, je prends ta roue. Ah, il est marrant. Il fait le forcing et je prends ta roue. Nous, on se crève, on lui coupe le vent, on fait tout le boulot. Et c'est Zig, il arrive à l'étape, frais comme un gardon. Excuse-moi. Alors, à lui le maillot jaune, à lui les bouquets de fleurs, à lui les bibis, à lui les photos. Pardon. Arrête-toi, Cambronne, dis tu le savais aussi dans ton contrat, hein. Alors ferme-la et pédale. Au lieu de discuter, maniez-vous un peu devant là, on a les Anglais à 15 secondes. Ah, vache d'anglais. Ils font rien dans l'école, mais sur le plat, faut se les farcir, hein. Mais forcément, ils sont surentraînés, ils se tapent du thé toute l'année. Masséna, passe-moi ton bidon. Ah. Mais passe-moi ton bidon, quoi. Ah, ça va comme ça. Ah, passe-lui ton bidon, je te dis, on a les Anglais derrière. Oh, je les vois, ils nous reviennent dessus, c'est Wellington qui les ramène. Faut mettre un fort, que je vais le voir. Oh, les salauds, ils nous rattrapent. Oh.
C'est les premiers, messieurs les Anglais! Eh, on les prend, Napo, on peut les avoir comme on veut. Non. On peut pas partir sans les ordres de Talleyrand. Oh, j'en ai marre, hein. Moi, j'en ai marre des directeurs sportifs, hein. Ils se braillent dans les bagnoles en fin de course et il faut attendre leur permission alors qu'on a la victoire dans la pogne. Napo, je t'ai dit qu'on peut se les rattraper, les Anglais. Oh, laisse tomber Cambronne, quoi. Tu connais Talleyrand? Enfin, Napo, ça s'est jamais vu qu'on se fasse battre par les Anglais chez nous, quoi. À combien on est de Waterloo? 2 kilomètres. Bon, bah tant pis pour Talleyrand. On fonce. Oh, là, dis donc, c'est dur, hein. Encore un petit effort. Je vois leur dossard. Ah, c'est dans la poche. Je te disais, Napo, Wellington, il fait pas le poids. Ça y est, les gars. Masséna, passe-moi ton bidon. Tu bois trop, Murat, ça va te couper les pattes. À combien on est maintenant? On a bien 2 minutes sur le peloton, hein. Bon, bah, on ralentit. Crois-moi, Napo, on devrait pousser. Ah, la tactique, c'est moi, laissez-moi faire, hein. On peut pas partir à 4, il faut qu'on se regroupe. Murat, où sont les autres? Ben, Marceau, il est en queue, il a cassé son guidon. Et Grouchy doit être dans le peloton. Ça bagarre sec aujourd'hui, hein. Plus qu'1 kilomètre avant Waterloo. Ouais, si on n'est pas rejoint, on a la victoire facile. Alors écoutez-moi, les petits. Arrivé à Waterloo, vous vous mettez en carré, vous faites le mur, et moi je vous lâche à 200 mètres de la ligne. Un cadeau, Quoi, ça vous plaît pas, quoi? Eh oh, Je vous oh. abandonne mes primes, non? Alors, si je gagne à Waterloo, on se farcit le classement par équipe, vous serez bien content? C'est pas le contraire, mais nous aussi, on aimerait bien avoir le maillot de temps en temps. Il n'y a rien qu'une fois, tiens. Chacun son tour, ouais. Je peux pas me permettre de prendre des risques. J'ai encore le tour de l'île d'Elbe à me farcir. Plus les 6 jours de Wagram et le critérium de la Bérésina. Il faut que je remporte le tout si je veux avoir le championnat d'Europe par points. Alors, rien à dire? Masséna, passe-moi ton bidon, j'ai le coup de pompe. Oh, écrase. Ça y est, les gars. Waterloo, on arrive. Oh, bon Dieu, je vais crever, lui. Une roue, il me faut une roue. Il y en a un qui va nous rejoindre. Ah bah, manquez plus que ça. C'est un des nôtres, on connaît le maillot. Bon, bah, il va me passer sa roue. Eh, mène-toi, Grouchy. Mais dites donc, c'est pas Grouchy. Bah non, c'est pas Grouchy. C'est un Autrichien. C'est plus cher. C'est plus cher, eh. C'est plus C'est plus cher. Il est mort, pas comme ça, allez, hop. Ici, le vélodrome municipal de Waterloo, temps splendide, assistance record. Dans quelques instants va se juger l'arrivée de cette 4e étape du Tour d'Europe cycliste. Mais voici les coureurs à l'entrée du vélodrome, en tête 5 hommes, Napoléon, Blücher, suivi de Cambronne, Murat et Masséna. Et c'est le départ du sprint avant le tour final. En tête Blücher très à l'aise, mais quoique pédalant en danseuse. Derrière Napoléon fait le forcing, le style merveilleux de Napoléon, vous le connaissez. Regardez-le remonter, admirable. C'est le Napoléon des années terribles, c'est le Napoléon du sacre. La souplesse dans les jambes, c'est admirable. Et voici l'arrivée, c'est Blücher. Ah, c'est Blücher, premier Blücher, deuxième Napoléon, troisième Masséna, Murat et Cambronne. Je vous rappelle donc l'ordre d'arrivée, premier Blücher, deuxième Napoléon, troisième Masséna, Murat et Cambronne. Vite, Blücher pour la télévision, Blücher pour la télé. On a fait ce qu'on a pu, Napo. On a mis le paquet. Ouais. Mais Blücher était en pleine forme, hein. Ne t'en fais pas, va, mon vieux. T'en gagneras d'autres, va. Ouais, perdre à Waterloo, c'est pas un désastre, quoi. Non, c'est pas un désastre. Merci, les gars, vous êtes chouettes. Plus tard, quand vous direz... J'étais à Waterloo. On t'en fais pas, Napo. T'étais le plus grand, t'es le plus fort, va. Oh, merde, tiens. On peut pas cette tête-là, Napo, quoi. Tu reprendras ton maillot. Oui, je sais bien. Je peux encore gagner à Wagram. Mais le Tour d'Europe, pour moi, c'est râpé maintenant. Je sais plus qu'à raccrocher mon vélo. Non, tu plaisantes? Tu veux vraiment raccrocher? Oui. Définitivement? Oui. Alors passe-moi ton bidon. J'ai toujours le trac quand je passe ici parce que ici m'est arrivée une histoire merveilleuse. C'est ici où pour la première fois j'ai découvert ma chanson d'amour. C'est vrai, vous avez tous remarqué que nous avons chacun une chanson d'amour. Et moi j'ai une chanson d'amour. Je l'entends toutes les fois que je rencontre le grand amour, 3 fois par semaine. Et ma chanson d'amour à moi, c'est la mère Michel.
Il y a 2 mois, j'étais au Canada. J'étais allé assister là-bas au congrès du Parti communiste canadien. On était 2 dans la salle. Il y avait moi et une rouge. Une peau rouge, hein. Une fille. Le corsage en jersey, la jupe en jersey et le slip en guernesey. On était 2, on n'allait pas discuter politique, alors je l'ai emmené dans un petit restaurant au bord du Saint-Laurent. Moi, j'avais pas faim, alors je l'ai regardé manger. Elle avait commandé un plat de son payé. La choucroute garnie crème chantilly. À un moment, j'avais même pris une de ses mains pour lui embrasser le bout des doigts. J'avais choisi la main la moins grasse, celle qui tient la fourchette, parce qu'au Canada, avec l'autre, il pousse. J'allais l'embrasser sur la bouche pour la première fois. À ce moment-là, l'orchestre de l'établissement s'est mis à attaquer un air. Et vous savez lequel? La Mère Michel. Alors, la Mère Michel, comme on la chante au Canada. C'est la Mère Michel qui a perdu son chat, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. C'est la Mère Michel qui a perdu son chat, j'tonk j'taligandon, dong à la gouilla. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. C'est le père Lustucru qui lui a répondu, j'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillette. J'tonk j'taligandon, dong à la gouillu. Quand je vais en Italie, moi je vais toujours dans la même ville, je vais à Milan. Parce que Milan est la capitale mondiale de l'opéra, et moi j'adore l'opéra, je suis né là-dedans. Mon père était souffleur à l'opéra municipal de Toul. Et quand tout Toul était là, j'arrive à la Scala de Milan, j'avais pu avoir 2 places à gauche, là. La lumière s'éteint, le chef d'orchestre lève sa baguette, le rideau s'ouvre. Vous savez ce qui jouait ce soir-là à la Scala de Milan? El Cato de la Madre Michel de Puccini. Seigneur, El Cato de la Madre Michel è morte. Chi ha tritto la betta? Cette cochonnerie de Padre Lustucru. Non attuarciato della Madre Micella, non attuarciato della Madre Micella. Non attivare la Micella, non attivare, non attivare. Ah! Trovato le costume, sanguinetta alla vesta, pressing fermato. Mi resta più che morire, mi resta più che morire. Non ancor morte, voglio appeler mamma au telefonio. Mamma, mamma, mamma. Bien, il va encore, il va. Non ancora che una cavaliera che voglio beber. Beber una boissone. Sì. Offerte. Sì. Par chi? Gilux. Gilux offre una boissone Martina. Che boissone?
la jouvence de l'abbé Sourire. Grazia, grazia. La mierda, empoisonato per chi luxe, oh malone. C'est drôle ce que t'es drôle à le garder. T'es là, t'attends, hein? Tu fais la tête. Moi j'ai envie de rigoler. C'est l'alcool qui monte en ma tête. Tout l'alcool que j'ai pris ce soir, afin d'épuiser le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi. Et de... Hein? Je suis désolé, Jacques, mais... Oui? C'est pas du tout comme ça que... Voilà. C'est amusant, on va faire le ménage après. J'ai dit, c'est pas du tout ce que nous attendions. Ah, mais c'est comme ça que je l'ai appris, moi. moi. Il y a 850 000 personnes qui ont joué ce soir. Mais c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Et où l'avez-vous appris comme ça? En Bourgogne, j'ai même gagné un prix avec. Ah oui, lequel? Hein? Pas le prix de Bourgogne? Oui, ça paraît logique, mais enfin... Mais pourquoi ça se chante autrement? Ah oui, j'ai jamais pu vous avoir au téléphone, mais j'aurais vraiment souhaité que ce soit un peu autre chose, un petit peu plus culturel, si c'était possible. Bah, je sais pas, moi je connais deux façons, j'ai appris cette chanson, il y a deux personnes. Vous avez fini de dîner, oui? Ça va, pas bien, et vous? Bien, bonne digestion, oui. Quand vous ferez vos émissions plus tard, on amènera plus nos sandwichs. Très hein. bien, oui. Bon, eh bien, alors, si vous avez une autre version... Ça... Ah, moi j'ai une deuxième version, c'est le guitariste de Macias qui me l'a appris. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer encore? Alors, allez-y. Ah, tu es belle à regarder, va. Tes bas tombant sur tes chaussures et puis ton vieux peignoir mal fermé, purée. Et tes bigoudis, ça je te jure, quelle allure, va. Ah, je me demande chaque jour comment tu as pu faire pour me plaire, ma parole, dis. Ah, comment j'ai pu t'aliéner ma vie entière. Écoute, c'est bien simple, comme ça tu ressembles à ta mère, t'as rien pour respirer l'amour, dis. Jacques, je voudrais quand même vous poser une question, Jacques. Est-ce que jamais vous n'avez entendu cette chanson interprétée normalement? Normalement? Oui. Il y a 2 mois à New York, je l'ai entendu normalement. Eh ben voilà. Mais d'une façon formidable. On n'a pas ça en France. On peut l'entendre. Il y a 2 mois, j'arrive dans un cabaret. Sur scène, il y avait un type fantastique. Il la chantait comme ça. You are believed to be for you. I just baby, I only you You are baby for me, I baby, yes, only you Ouais, comme ça. Oui, avec cette petite différence, c'est que le public du palmarès ne parle pas tellement couramment l'anglais, à part quelques exceptions. Bah, il n'y a qu'à la chanter en français comme on la chantait tous en chœur. Ah oui, par exemple. Bah, dans l'arrangement du 143e de ligne. Ah oui, ah bah ça, alors je préfère. Je crois savoir que vous Surtout êtes... que les marches militaires ont très bien marché dans notre émission. Je crois savoir vous-même que vous êtes un ancien du 143e. Oui, c'est exact. Tu te souviens de Bichalon? Oui, ah oui, les frères Mounier. Les frères le grand Gossard. Et Castagnet. Oh, pardon. Bon, alors, la 43e de ligne, c'est possible? Vous pouvez y aller, mon commandant? Bon, bah, allons-y. Au lieu de penser que je te déteste et de me fuir comme la peste, essaye de te montrer gentille. 1, 2, redonne à la petite fille. 1, 2, qui m'a donné tant de bonheur. 1, 2, et parfois comme par le passé. 1, 2, j'aimerais que tout contre mon cœur. 1, 2, tu te laisses aller. Vous le savez tous, vous l'avez appris par vos journaux, l'éducation sexuelle est maintenant dans les écoles et au niveau le plus jeune. Dès la première année, les cours d'éducation sexuelle seront donnés. Il devait y avoir des conséquences immédiates. L'éducation sexuelle devait très rapidement, après cette décision ministérielle, faire son apparition à la télévision.
La nouvelle nous est arrivée il y a une semaine à peu près. Pierre Sabag a réuni tous les producteurs de télévision et tous ont refusé de donner à la télévision ce premier cours d'éducation sexuelle. Je ne sais pas pourquoi, que ce soit Tcherniak, que ce soit Guy Lux, personne n'a voulu donner ce premier cours d'éducation sexuelle, alors que je trouve qu'il est très très simple, très naturel d'expliquer aux enfants comment les enfants viennent au monde. Et moi j'ai accepté, parce que j'estime qu'on peut en parler très simplement, il n'y a pas de chichi à faire, et c'est donc ce soir, sans aucune gêne, sans aucune honte, que je donnerai à la télévision française mon premier cours d'éducation sexuelle. Mes petits-enfants, les petits-enfants, mais, si il y a les hommes et les hommes, non, éteignez un peu la lumière, parce que je peux pas comme ça. Je veux bien le faire, mais coupez un peu la lumière. Mes petits-enfants, les petits-enfants viennent au monde d'une façon très simple. Éteignez encore un peu la lumière, parce que moi je peux pas parler comme ça, il y a trop de lumière. Voilà, comme ça. Alors ça va aller. Mes petits-enfants, les petits-enfants viennent au monde... Écoutez, éteignez encore la lumière, ça ira mieux. Voilà. Maintenant, si je suis complètement dans le noir, je ne vous l'expliquerai pas, mais je pourrais peut-être vous le faire. C'est toujours agréable de recevoir une vedette. Ça l'est peut-être un peu moins pour vous de subir le supplice de l'interview, car si la vedette subit le supplice, les téléspectateurs aussi. Alors j'ai voulu, si vous voulez, innover, et avec Enrico Macias, ça ne pose aucun problème. Nous allons pratiquer pour la première fois et en direct l'interview musicale. Enrico, il y a des mois que je t'ai pas vu. Je me disais, qu'est-il devenu? Dis-moi, Enrico, où étais-tu passé? Enrico, permets-moi de te demander des nouvelles de ta famille. Comment va-t-elle? Très bien, excuse-moi, je me suis trompé dans le texte. Enrico, es-tu inquiet demain pour payer ton tiers provisionnel? Aïe, 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 aïe. Enrico, je sais que tu vas passer bientôt à l'Olympia. Dis-moi, quel sera le mois? À partir du mois de mars, quoi. On avait dit qu'on le disait pas. Ah oui, c'est vrai. Enrico, veux-tu tous nous charmer? Veux-tu gagner la place où tu vas chanter? Je suis un chanteur muet, hein? Oui, on t'appelle le muetzin malgré lui. Va t'installer et tous ensemble nous allons t'écouter. Tu es prêt? Allez, vas-y, purée maintenant. Et nous allons terminer Taratata avec Claude François. Seulement, Claude, nous nous sommes penchés sur ton dernier succès que tu vas interpréter ce soir. Nous l'avons analysé et Daniel Prévost et moi-même, qui avons fait le Conservatoire national de chant, dans la classe de yaourt, lui, trouve que la chanson telle que tu l'interprètes manque, si tu veux, un peu de nuance. Ouais. Ça manque de rubato, d'un certain classicisme. Alors, je ne te donne pas de conseils, mais vois tes aînés, nous allons interpréter ta chanson, et tu verras tout de même qu'il y a quelque chose à en tirer. J'écoute. Attention, attendez la fin de la séance pour tomber les cintres. Alors, c'est une chanson populaire.
De Claude François. Comme une chanson populaire. Amour, c'est comme un refrain. Ça glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient comme une chanson populaire. Alors, autre petite scène improvisée par Jacqueline Maillan et Jacques Martin. Voici le thème. Un jeune homme et une jeune fille qui s'aimaient ont été séparés par leur famille. Ils se retrouvent 20 ans après. Et après la petite clochette, la phrase fatidique à placer, je me voyais déjà en haut de l'affiche. À vous, mes enfants. Ah bon? Alors tu rentres la première ou non? Oui, ça m'est égal. Bon alors attends, on va taper les 3 coups, hein? D'accord? Oui. Olé. Ah non, tu pas olé. Merci, Paris. Toujours ça de prix, parce qu'il est pas Ça y est, oui. Oh, bah voilà, tiens, là, autre chose. Autre chose. Mais... C'est pas vrai. Tu ne me reconnais pas? Mais si. C'est pas possible. Eh oui, ma petite Juliette. Oh, Roméo. Eh ben oui, tu vois, depuis depuis cet événement incroyable avec Frère Laurent... Il est tombé du balcon. Comment vas-tu, toi? Eh bien, mon chéri, ça va bien. Tu sais pourquoi je n'ai pas voulu t'épouser? Parce que nos parents ne s'entendaient pas. Et je ne supportais pas qu'on dise ça de ma maman, qui était une brave personne. Oh, c'était des gens charmants, mais quels emmerdeurs! C'est possible, mais... Assieds-toi. Mais tu n'es pas sans savoir, j'étais une fille très riche et que tu faisais une affaire d'argent. Ah. J'ai su ça, et je n'ai pas voulu céder à ce chantage. Tu es en cure à Contrexéville cette année? Non, je suis à Venise. Ah! Car depuis, j'ai épousé le marchand de Venise. Ah, c'est formidable. Oui, et je vais te dire une chose, et ton départ m'a paru louche. C'est assez étonnant, mais assieds-toi, ma grande. Je m'occupe un peu de la réfection de Venise, ça manque d'eau. Oui, évidemment. Les maisons s'écroulent, et je participerai à la renaissance de Venise. Et à part ça, tu es heureuse? Oh, très heureuse. Et toi, mon grand? Eh ben moi, tu sais, comme j'avais l'habitude de monter chez toi par l'échelle, après je suis entré dans les pompiers. Oui. Et j'ai commencé, alors j'ai été très haut, je faisais non plus les balcons, je faisais les 32e, les 4e, puis je suis tombé, quoi. Et c'est normal. Eh oui, alors je ne peux plus mettre de collant parce qu'on n'en fait pas à une jambe. Ce qui t'explique le port de mon pantalon. Tes parents vont bien? Oh, mes parents vont très très bien. Ils ont pris leur retraite, ils ont pris leur retraite. Ah, ils sont morts, ces salauds. Tu as toujours des... Pas trop tôt. Tes frères, toujours aussi emmerdeurs? Bah, frère Laurent, et le frère Laurent s'est retiré, il est entré dans les armes. Ah ben il y était déjà, ma chérie, rappelle-toi. Mais là, il s'est agrandi. Ah bon? Il a plusieurs églises. Ah! Et comme moi, tu sais que j'ai l'esprit de famille, tu le sais ô combien et pour cause, je l'aide un petit peu. C'est pour ça que je mets ma robe de chambre, parce que j'ai beaucoup de travail. Nous avons beaucoup de monde à l'église. Je croyais qu'il aurait plutôt ouvert une pharmacie, frère Laurent, parce qu'il s'est bien trompé sur la dose, hein. Il m'avait dit, elle se réveillera le lendemain matin, je t'ai secoué, je t'ai giflé, puis quand j'ai vu que ça remuait plus... Mais qui te dit que je ne jouais pas à la comédie à l'époque? Oui, mais Juliette, je t'aimais bien, rappelle-toi dans la chambre. Oui, je suis désolée, mais... Sous les dredons. Entre-temps, Tu aimais ça, cochonne, hein? Fallait la voir à 16 ans. Fallait la voir à 16 ans. Hop. Tu m'as donné le goût de l'histoire. J'ai traversé quelques tragédies aussi. Et je suis tombée sur... Et sexuellement avec les marchands de Venise, tu t'entends bien? C'est très important dans un couple. Et forcément, je me voyais déjà en haut de l'affiche. Puisque... Il est normal que j'ai copiné avec Othello, étant donné que je suis à Venise.
la direction d'Antenne 2 nous a demandé de faire de l'audience. Et pour faire de l'audience, une seule solution. Du sexe, toujours du sexe. Tu veux que je te le montre? Ah, je veux bien. Comment tu l'as trouvé hier soir? Ah oui, très beau. Beau? Ouais. Tu aimes quand je te le montre? Ah ouais, j'adore ça. Ouais, ouais, j'ai compris. Tu veux le voir? Ouais. Ouais. Salut, Où qu'on va rigoler ce soir, mon petit, où qu'on va rigoler. Bon, bah qu'est-ce que j'en fais maintenant de ce polichinelle? Où est-ce que je le range? Bah, tu le mets dans le tiroir. Jean-Paul, j'ai dit que tu étais mon copain parce que j'ai vu que tout à l'heure, tu savais faire des grimaces. Oui. Oui. Est-ce que tu veux me faire quelques grimaces? Je vais essayer de refaire la même. Tu me diras si c'est bien. Non. On va faire un concours de grimaces tous les deux et c'est le réalisateur qui juge. À toi de commencer, vas-y. Alors, moi j'en fais une autre. Comment tu la trouves? Moche. Ma grimace est moche. T'aimes mieux la tienne. toi. Non, À Jean-Paul de voir jouer. une autre. Ah, je vais essayer de la faire. Comment tu trouves? Moche. Sandrine et qu'on applaudit. T'aimes bien manger? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le mieux? Ben, j'aime le cassoulet. Ah, dans le Nord, oui, surtout, bah, c'est normal, quoi. Et puis? Parce que quand maman fait du cassoulet, ben moi je fais toujours la nuit. Tu fais? Et je fais toujours la nuit quand je mange du cassoulet. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Ben je fête. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oh ben, ça fait péter du cassoulet. Ça c'est marrant, c'est pour ça que tu aimes bien le cassoulet, parce que ça fait péter? Oui. J'y penserais quand même. Et ça, c'est marrant. Oui. Il y a que toi à qui ça arrive dans la famille? Hein? Il y a que toi à qui ça arrive dans la famille? Non. Qui est-ce qui pète encore? Oui, à Papa et Christelle. C'est une famille qui pète. Tu vas à l'école? Ouais. Tu manges à la cantine ou tu manges chez maman? Et je mange beaucoup à la cantine et puis je mange un petit peu chez maman. Et à la cantine, qu'est-ce qu'on mange? On mange toujours un... Non, moi je fais du cassoulet. On mange pas du cassoulet. Qu'est-ce qu'il fait papa comme métier? Il rouleur. Il conduit le camion. Ah, il est rouleur. Et maman, qu'est-ce qu'elle fait? La machine. Elle fait la machine. Papa est rouleur, et la machine à quoi? La machine pour faire du rouleur. Ah bah il y en a un qui a compris au moins. Tu es tout seul ou t'as des petits frères et des petites sœurs? Ah ben, trois copains, un frère et une sœur. Est-ce que tu as des frères et des sœurs? Non, n'en veux pas. Et pourquoi tu en veux pas? Parce que ça me plaît pas. Il est là, parrain? Non, il peut pas venir, il a un contrôle fiscal. C'est le petit Philippe qui arrive et on l'applaudit très fort. On a failli tomber, dis donc. Qu'est-ce que tu vas chanter? Qu'est-ce qu'il y a? Pipi. Bah, c'est pas grave. J'ai les chaussures toutes neuves. Ça va les salir. Mais non, c'est pas grave, ça. Je me comme ça, mes chaussures. Comme ça ira. Hein? Mon pantalon, il tient. Oui. Je pense pas que mes chaussures... je pense pas que ça coulera pas sur mes chaussures si je mets mon pied comme ça. Oui, mais ça se voit pas du tout que ça fait pipi. Puis tu sais, les chaussures, ça va sécher.
Non, ça sèchera pas. C'est des chaussures en bois. En carton. C'est des chaussures en carton? Oui. Enfin, ça va, t'as fait pipi maintenant. T'es tranquille. Alors, qu'est-ce que tu chantes? Qu'est-ce que tu vas chanter? Hein? Tu es venu. Eh ben, vas-y, chante. Tu es venu dans ma vie comme un pierre arc-en-ciel. Notre dernier candidat qui ne me fera pas de cadeau, c'est Christian Maxime. Un personnage haut en couleur. Ça va, Christian? Oui. On t'appelle Christian ou on t'appelle Maxime? Kiki. Kiki, ça va, Kiki? Oui. Tu es venu avec qui de Suisse? Avec ma mamie et mon papa. Et où il est, papa? Il est pas là. Ah bon? Et tu es venu avec lui, il n'est pas là? Il est au restaurant parce qu'il n'a pas voulu se montrer sa grande tête à la télé. Il n'a pas voulu montrer sa grande tête à la télé. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, papa? Il travaille il conduit les avions. T'arrêtes un peu de me cracher dessus? Mais je te crache pas dessus. Non, mais je te crache pas dessus, je me penche, alors je postillonne des fois. Mais oui, Qu'est-ce que tu vas chanter comme chanson? le crocodile. Nana Mouskouri, elle chante cette chanson? Non, Ah bon? Parce que, mais, tu aimes les chansons de Nana Mouskouri? non. Ah bon? Tu aimes pas les chansons de Nana? Et Non. comment tu la trouves? Pas joli. Bon, ben voilà, c'est fait. T'as eu ton paquet. Moi, je vais cracher dessus et toi, t'es moche. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Regarde comme elle est jolie. Fais une grosse bise à Philippe. Voilà. Et vous l'applaudissez très fort. Je m'appelle Émilie Jolie. Je m'appelle Émilie Jolie. Je voudrais partir avec vous tout au bout du ciel, sur vos ailes, et je voudrais vivre avec vous ma vie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu t'appelles Émilie Jolie. Tu voudrais partir avec nous tout au bout du ciel, sur nos ailes, et tu voudrais vivre avec nous ta vie. Oui, c'est ça, vous m'avez compris. Formidable. Vraiment, tu chantes. Tu sais, viens voir. Tu sais ce que me disait l'auteur de cette chanson? Il me disait, cette petite fille chante très, très, très juste.